Dans un monde où les apparences diplomatiques masquent trop souvent les vérités géopolitiques, les Congolais est appelé à ouvrir les yeux et à penser avec rigueur, stratégie et souveraineté. Le 27 juin dernier, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé à Washington un nouvel accord de paix sous l'égide des États-Unis, censé mettre fin à la violence orchestrée à l'est de notre pays. Un accord solennel, diplomatiquement retentissant, mais qui laisse tout de même subsister une question centrale. La paix, oui, mais avec qui et à quel prix? Car les Congolais ont droit à la vérité sur l'intention réelle de Kigali, à la vérité sur ce qui cache cet engagement, sur la sincérité d'un État qui, tout en serrant la main, garde l'autre dans l'ombre, armé, prêt à frapper. Les faits sont têtus, vous savez. Les faits sont têtus. Le M23 n'est pas un acteur isolé dans les conflits qui rongent l'Est de notre pays. Bien au contraire, derrière ces avancées militaires sur Goma et Bukavu, se dessine une stratégie régionale de prédation portée en sous-main, mais avec une efficacité redoutable par Kigali. Car il ne s'agit pas ici d'une simple rébellion armée. Il s'agit d'une guerre asymétrique aux multiples visages. Infiltration des institutions locales, pillage systématique de nos ressources minières, exacerbation des tensions communautaires et surtout affaiblissement programmé de l'État congolais. Et pendant qu'à Washington, certains se félicitent d'accords et des dialogues officiels, le terrain, lui, demeure occupé. Les rebelles ne se cachent plus. Ils contrôlent actuellement des portions importantes de nos provinces. Ils imposent leurs lois. Ils étendent leur influence. Or, dans ces contextes, notre armée régulière, trop souvent laissée sans moyens ni stratégie d'envergure, peine à contenir cette menace. Et qui en paie les prix? Ce sont nos populations, déplacées, violentées, réduites à l'insécurité permanente. Et avec elles, c'est toute une nation qui subit l'humiliation. Alors oui, les faits sont têtus. Et il est temps que les mots cessent de masquer l'évidence. Ce qui se joue à l'est de notre pays n'est pas seulement une crise sécuritaire, c'est une entreprise structurée de démembrement national. Disons-le avec clarté, les Congolais doivent apprendre à penser en stratège, à ne plus confondre les silences diplomatiques avec la paix, à ne plus céder à l'illusion d'une normalisation sans justice, à exiger des garanties, à poser des vraies conditions. D'abord la justice, car sans mécanisme de justice transitionnelle, aucun pardon ne peut être légitime. Les modèles proposés par le professeur Nyambirungu, fondés sur un triptyque, la vérité, la mémoire et la réparation, doit donc devenir les socles, doit constituer les socles même de tout processus de paix. Ensuite, la souveraineté, puisque l'accord ne saurait se transformer en cheval de Troie. La souveraineté minière en particulier est une ligne rouge et impose l'adoption des cadres juridiques rigoureux sur l'exploitation du cuivre, du cobalt et du lithium placés sous contrôle parlementaire et communautaire. De surcroît, une vigilance permanente s'impose. La présence rwandaise, qu'elle soit militaire ou économique, doit faire l'objet d'un audit international et d'une surveillance citoyenne, car il ne saurait y avoir de paix véritable sans retrait effectif des forces étrangères, ni d'intégration des ex-rebelles sans un filtre sécuritaire strict. Comme disait Mandela d'ailleurs, signer un accord sans moyen de l'appliquer, c'est simplement repousser les conflits à plus tard. Enfin, l'éducation des masses est indispensable. Ce débat ne doit pas demeurer l'apanage des élites, mais descendre dans les quartiers, les universités, les médias et les communautés, afin de faire comprendre que la paix n'est pas un spectacle diplomatique, mais un processus exigeant, ancré dans les droits, la mémoire, l'intérêt national. Le Congo ne doit pas être naïf, il doit être stratège, lucide, exigeant.
Le Rwanda, lui, ne nous affronte plus seulement par des armes. Il nous étudie, nous exploite, nous infiltre. À nous de faire l'inverse, de comprendre, de prévoir, de dévancer. Notre patriotisme du pays ne doit plus demeurer un slogan, mais doit devenir une intelligence collective, une doctrine de défense, un réflexe juridique. Ce débat n'est pas une mode, très cher Congolais. C'est un appel à la conscience historique. Et notre génération, si elle veut mériter le nom des Congolaises, ne doit jamais trahir le Congo. Réveiller les consciences, relier les forces, engager l'élan. Merci.